Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube en 1-2 avec Jojo. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Dalmat, ancien joueur passé par le Racing Club de Lens, l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan. J'espère que le contenu de cette interview en visio vous plaira. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à liker la vidéo. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon visionnage. Bah Steph, moi déjà ma première question, parce que on s'est parlé en off bien avant de prendre le rendez-vous, Ouais, et je sais que tu t'es fait opérer du genou, tu as eu des soucis, et ouais, il y je a un voulais savoir, mois, ouais. il y a un mois de ça, oui, donc je voulais prendre des nouvelles et savoir comment ça allait pour toi depuis, si tu Ah, récupérais bien. c'est encore un peu douloureux, mais bon, voilà, donc il y a du progrès jour après jour. Donc D'accord? voilà, donc maintenant prendre son mal en patience et puis c'est une blessure que j'ai jamais connue et c'est Ouais. vrai que je me rends compte que la plupart des joueurs que j'ai fréquentés par le passé qui ont eu ça, je vois que c'est quand même douloureux quand même. Ah bah, je veux bien te croire, mais en tout cas, le plus important, c'est que ça va et que c'est que tu gardes le sourire. Je vois, tu as l'air bien. Ouais, non, Donc, tranquille, tranquille. tant mieux, ça fait plaisir. Stéphane, en fait, je t'ai invité aussi ici parce que j'avais envie de revenir sur ton parcours. Ouais, Moi, je t'ai connu à l'époque en tant que joueur. En plus, moi, je fais partie un peu de cette génération 90, donc qui t'a connu à l'époque, enfin surtout à Lens, après Marseille, après donc il y a eu Paris et surtout ton passage à l'Inter, dans lequel on va revenir. Mais moi, je voulais vraiment revenir déjà sur tes débuts dans le foot. Donc, je sais que tu commences à Châteauroux. Par quel moyen, enfin, comment tu arrives à Châteauroux et comment tu te fais détecter là-bas? en fin de compte, avant Châteauroux, parce que je suis originaire de Tours, donc, j'ai envoyé 40 CV dans 20 clubs de Ligue 1 et de 20 clubs de Ligue 2. Et puis, j'ai reçu quatre propositions. Propositions de Laval, Angers, Rennes, non, Guignon et Châteauroux. Les trois premiers, non. Donc j'ai été faire des stages de 3 4 jours, tout ça. Non, techniquement bon, très bon, oui, mais physiquement, c'est vrai que j'étais très petit pour mon âge à l'époque. Et puis ensuite, après, j'ai une journée de détection à Châteauroux. Et puis on était à peu près une soixantaine de gamins, et puis qui arrivaient un petit peu de toute la France hein, en général. Et puis, dès le matin, je savais que j'allais être pris pour le centre de formation parce que j'étais sur ces journées, j'étais largement au-dessus du lot, quoi. Et donc, ils me font signer un contrat d'aspirant à l'époque de 2 ans. De 2 ans, oui. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, tu arrives à Châteauroux. Toi, quel souvenir tu gardes de tes tout premières apparitions à Châteauroux, de ton tout premier match en professionnel? Quel souvenir vraiment Ben, tu as? c'était un rêve. C'était un rêve qui se réalisait parce que je regardais beaucoup de foot, bien entendu, en étant jeune. De regarder l'équipe du dimanche, de regarder tous ces grands joueurs, le championnat de France, tout ça. C'est vrai que ça faisait rêver. Et puis se retrouver en plus, Châteauroux jouer pour la première fois de son histoire, et puis sûrement, je pense, la dernière fois en Ligue 1, me confronter contre des joueurs comme à l'époque, il y avait Rail, Oui. des clubs comme Marseille, comme Monaco, comme tout ça, tous ces grands joueurs que je voyais à la télé. C'est vrai que c'était impressionnant. C'était une année magique. C'est vrai que pour toi, en plus, bah oui, c'est magique. Tu arrives, on va dire, dans le club qui t'a repéré, il te fait jouer. Donc, tu débutes. Ça se passe bien pour toi, à titre personnel, un peu moins pour le club, parce que malheureusement, le club va être Même relégué à, décembre. à l'issue de la saison. Mais pour toi, à titre personnel, ça se passe bien. Et il y a même Lens qui se positionne à l'époque pour te faire signer. Euh, Toi, comment tu reçois l'intérêt du Racing Club de Lens à cette époque-là, après ta saison à Châteauroux?
Bah déjà, j'avais presque tous les clubs de Ligue 1. Mais Châteauroux avait mis la barre assez haute au niveau du transfert. À l'époque, je crois que c'était, on va dire en euros, c'était 5 millions d'euros à peu près. Donc à Oui. l'époque, voilà, c'était énorme. C'était Pour un énorme jeune pour un joueur. joueur de 18 ans qui a fait qu'une saison, qui arrive de nulle part. Et puis c'est vrai que bah, beaucoup de clubs ne pouvaient pas. Et puis bah, il y avait Lens et le PSG et la Juventus aussi. Parce que c'était la période où beaucoup de jeunes partaient à 19 ans dans des clubs comme le Milan AC, l'Inter de Milan, tout ça. Mais bon, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Tu vas aller jouer en Primavera et puis te perdre et puis bousiller ta carrière. Et puis le PSG, c'était. J'avais eu Charles Bietri et Alain Giresse au téléphone, mais j'avais pas senti. Eux, c'était plus pour l'avenir. Donc, D'accord. et puis Lens, ça a été unanime. Il y avait tout. Il y avait Gervais Martel, Daniel Leclerc, paix à son âme, Oui. euh, Francis Collado et Jean-Luc Lamarche. C'est voilà, tout le staff, toute la direction me voulait absolument et était prêt à mettre l'argent pour venir et puis bah, pour remplacer Stéphane Ziani qui partait, je crois, à la Corogne, il me semble. Et donc voilà, donc bah, ça s'est fait. Ça a été pour en plus Lens sortait d'une année où ils avaient terminé champion de France Oui. et donc il y avait la perspective de jouer de la Ligue des Champions. Donc tout était réuni pour partir dans le Nord. C'est vrai, ouais, c'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, bah, cette année où tu signes à Lens, bah, tu découvres la Ligue des Champions. Ouais, Tu es sélectionné aussi en équipe de France Espoir. Tu découvres aussi l'équipe de France Espoir. Et tu remportes aussi la Coupe de la Ligue avec le club lensois. ouais. Est-ce que pour toi, à cette époque-là de ta carrière, t'as vraiment cette impression de passer un cap ou tu te dis que c'est pas vraiment une fin en soi, tu te dis que le meilleur arrive ou comment tu te sens à ce moment-là? Bah déjà, je me dis, c'est de passer de Châteauroux à, à Lens, c'est vraiment un grand pas. Et je me dis que non, je viens à Lens pour progresser. Et puis ensuite, après, bah, continuer, puis aller voir plus haut au fil des années, quoi. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Non, mais après, en soi, enfin, quand on regarde, ça se passe quand même bien ton passage au Racing Club de Lens, les Ah supporters ouais, non, lensois, une superbe année, un superbe année. Voilà, le fait de découvrir la Ligue des Champions, bien de sûr. jouer avec des grands joueurs, devant un public extraordinaire. Donc voilà, en plus, l'apothéose, on gagne la Coupe de la Ligue. Donc Oui. franchement, c'était une année, moi personnellement, franchement, c'était extraordinaire. C'était comme dans un rêve. Je veux bien te croire. De toute façon, après ce passage à Lens, bah, tu découvres aussi une autre belle ambiance parce que tu fais une saison, je crois, aussi à Lens et tu rejoins Marseille juste après. Ouais. Qu'est-ce qui fait que, enfin, je sais que c'est pour un jeune joueur, c'est facile d'être convaincu par Marseille, mais est-ce que la pression à ce moment-là, elle te fait pas peur de signer à Marseille ou, enfin, je veux dire, comment ils arrivent à te convaincre de signer en tant que jeune joueur? Bah, j'avais eu souvent Roland Courbis, bon, Ouais, malheureusement qu'il nous a quittés. malheureusement. Ça a été un moment difficile hier quand j'ai appris ça. Mais j'avais souvent au téléphone, ainsi que Marcel Dib, et qui m'appelait régulièrement pour voir si j'étais intéressé à venir à Marseille. Et Marseille, bah, c'était le club du peuple. C'était nous quand on était gamin, à 10 ans, 12 ans, c'était l'OM, Marseille, la génération Papin, Waddle, C'est vrai. voilà, c'était Boli. Et donc et puis on se disait mais putain, si on arrive à jouer
voilà, aller même voir un match au Vélodrome ou porter ce maillot, c'est pas donné à tout le monde. Donc, j'avais un, j'avais un peu une hésitation parce que je me suis dit, je fais Châteauroux, je fais Lens, je fais une bonne saison à Lens. Il faut que je reconfirme encore à Lens. Il faut que je Oui. refasse une deuxième saison, une troisième saison. Mais après, quand tu as Marseille qui t'appelle, qui joue encore la Ligue qui joue la Ligue des Champions, alors que tu l'as connu avec Lens, tu te dis, putain, le train, il est là, il faut que je le prenne. Et c'est vrai que bah, j'ai sauté sur l'occasion et puis bah, Marseille a mis ce qu'il fallait pour que Lens me vende. Mais même si Lens ne voulait pas au départ, mais après, bon, bah, voilà, quoi. Et ils ont compris que bah, c'était un rêve de gosse qui allait se réaliser. Et, voilà, et je signe 8 ans, je crois, à Marseille. Oui, oui, c'est ça, oui, tu signes un long contrat à Marseille. Et quand tu signes à Marseille, tu fais ta saison, donc tu arrives en tant que jeune joueur. Donc moi, j'ai noté, enfin, tu arrives aussi dans un super bel effectif. Il y a même des champions du monde 98. Tu as Ouais, des joueurs comme Pires, il y a Dugarry, il y a toi exact. aussi au milieu de terrain. Luxin. Laurent Blanc, je crois qu'il est parti. Laurent Blanc, il a Ouais, il dû partait partir l'année à dernière. l'Inter, lui. Il y a Fabrizio Ravanelli. Ouais, ouais. Et, et malheureusement, enfin, la saison à cette époque-là de Marseille se passe pas comme prévu. Enfin, l'équipe est pas loin d'être reléguée en Ligue 2. Et toi, en tout cas, à titre individuel et personnel, ta saison, enfin, tu joues, donc tu arrives quand même à te montrer. Toi, comment tu juges ton passage à l'OM et comment tu juges cet apprentissage au niveau de la pression du contexte marseillais? Alors, d'un point de vue personnel, peut-être que beaucoup de Marseillais vont dire le contraire. D'un point de vue personnel, je pense avoir fait une bonne saison dans le contexte où on était. Oui, Euh, on fait une bonne campagne de Ligue des Champions parce qu'à l'époque, c'était deux fois, il y avait deux tours avant d'aller en quart de finale. Et oui, puis, on fait le premier tour, ce fameux match entre Manchester United, où on gagne à domicile 1-0. Là-bas, on perd 2-1, alors qu'à 10 minutes de la fin, on gagne 1-0. Voilà, je pense que ce qui n'a pas fonctionné, ça a été bah, le départ de Roland Courbis. Quand Roland Courbis s'est fait licencier, il a été remplacé par Casoni, qui, voilà, avec le recul, je me dis que c'était pas la bonne solution. Et le club, après, bah, est parti dans une spirale négative, avec des départs au mercato d'hiver de Ravanelli et Dugarry. Et puis ensuite, après, voilà, Casoni, voilà, il n'y avait pas trop d'affinité avec certains joueurs. Donc, voilà. Donc, on termine la saison et on se sauve à la dernière journée contre Sedan. Donc, une saison psychologiquement fatigante. avec le compte. Ouais, je peux comprendre avec le contexte marseillais éprouvante, Ouais, puis surtout quand on joue le bas de tableau. à l'époque, c'était chaud, hein. Au niveau du public, c'était vraiment très, très chaud. Quand je vois le public de maintenant, avec celui qu'il y avait il y a, je sais pas, 25, 26 ans, et je me Oui. dis, bah, ça n'a rien à voir. On est d'accord sur ça, Steph. Et moi, je voulais savoir parce que bah t'en es revenu un petit peu plus tôt. On a appris ça malheureusement hier, donc c'est le décès de Roland Courbis. Donc toi, tu l'as Ouais. connu à Marseille. Je voulais savoir, enfin, peut-être tu avais un message à transmettre, enfin, pour Roland, une anecdote à partager, quelque chose qui t'a marqué de lui, enfin, pour honorer un petit peu sa mémoire. Ouais, j'en ai dit pas mal de choses déjà par le passé, des entraîneurs qui m'avaient marqué. Et il y a toujours eu Roland où, où je parlais de ses méthodes, de ses discours. C'était un grand tacticien. Il avait des discours
par moments qui étaient, des fois, on était mort de rire quand les avant-matchs. Parce que on pouvait rencontrer n'importe quelle équipe, même des grosses équipes, même le grand Manchester United. Pour eux, nous, individuellement, ils nous prenaient, ils nous disaient, toi, t'es meilleur que Beckham. Toi, t'es meilleur que Luxin, t'es meilleur que Roy Keane. Et puis nous, on était là, on se regardait, on dit, mais qu'est-ce qu'on raconte Mais des fois, on était mort de rire. Même des grands joueurs, l'époque de Bordeaux, où il y avait des Mikou, il y avait des Benarbia, tout ça. Non, ils n'étaient pas bons. Ils étaient pas bons. Nous, il était plus fort. Et c'était sa façon de nous dire que, voilà, les petits, vous pouvez gagner ce match-là et vous allez le gagner. Et ça nous donnait une force supplémentaire dès qu'on rentrait sur le terrain. Ouais, bah, c'est un beau message et un bel hommage que tu lui donnes. Donc, bah, c'est sympa pour lui. Merci, Stéphane. Et bah, du coup, je voulais aussi revenir un peu plus vers toi. Donc, bah, du coup, la saison à Marseille se termine. À ce moment-là, toi, tu es dans quelle optique? Est-ce que tu es dans l'optique de rester encore, de t'imposer à Marseille? Ou est-ce que t'es vraiment, t'es vraiment dans l'optique d'un départ, surtout après la saison que tu viens de vivre à Marseille? Moi, je me dis, il me reste encore 7 ans de contrat. Je suis à Oui. Marseille, je reste à Marseille. Malgré la fin de saison qui a été compliquée, je me dis que l'année d'après, ça va pas être pire. Voilà, il y a eu un nouvel entraîneur, je me rappelle plus qui arrivait après. Il y avait un effectif qui allait se reconstruire et que ce soit moi, Luxin, on allait être un peu les fers de lance de la reconstruction de Marseille. Mais le problème, c'est que Marseille avait des problèmes économiques. Oui, Donc, il fallait vendre absolument ceux qui avaient une valeur marchande importante. Et il y avait Robert Pires, qui est parti à Arsenal, Luxin qui est parti donc au PSG, au et moi PSG. qui pars aussi Et au toi PSG. aussi. Parce que moi, c'était hors de question que je parte à l'étranger. Mais j'avais eu un appel de Eric Dimeco qui, eux, avaient trouvé un accord avec des clubs anglais, Tottenham et Newcastle à l'époque, qui payaient beaucoup plus cher en matière de transfert. Et moi, j'ai dit, c'est hors de question. C'est où je reste à Marseille, ou alors je vais au PSG qui était d'accord pour payer la somme que Marseille avait mis l'année d'avant sur Lens. Et puis voilà, et puis après il y avait eu un peu des menaces de la part de Dimeco me disant ouais, tu sais pas t'es où, on est à Marseille ici, moi je fais ce que je veux, si tu dois partir à tel club, tu pars à tel club. J'ai dit après, moi je pars où je veux aller. Si je veux rester ici, je reste ici parce que j'ai un contrat. Mais après, si vous voulez plus de moi parce qu'il vous faut vraiment de l'argent, eh ben, vendez-moi au PSG. Après, moi, Paris, Marseille, j'en ai rien à foutre. Je suis pas parisien, je suis pas marseillais. Moi, à partir du moment où je joue pour un club, j'essaie de tout donner. Et voilà, il y a eu ce transfert à Paris qui a été mal accepté par les supporters. Mais voilà, les gens ne savent pas le pourquoi de mon départ de Marseille au PSG. Oui, bah voilà, bah après c'est voilà, si Marseille après elle te dit qu'il ne compte plus sur toi et que forcément le PSG se positionne et que Marseille a besoin de liquidité et que tout le monde trouve tout le monde trouve son accord, enfin voilà, enfin je veux dire il y a pas de souci à voir. Après les guerres, Marseille, PSG ou comme il y en a d'autres Ouais, avec voilà, donc tu les sais. clubs Ouais, rivaux. Enfin voilà, vous êtes des joueurs de foot avant tout. Vous jouez aussi. Vous avez besoin de travailler. Enfin c'est comme tout. Et en plus, comme tu l'as dit toi-même, t'es pas 100% marseillais. Tu vois. Enfin voilà, ouais, donc c'est pas quelque chose de choquant. Et donc bah du coup, comme tu l'as dit, tu arrives à Paris donc en tant qu'ancien Marseillais. ouais, Toi, à cette époque-là, donc je crois que c'est Philippe Bergerot qui est à la tête du PSG. ouais, c'est ça, ouais. Toi, à cette époque-là, en tant qu'ancien Marseillais, comment t'es accueilli, comment t'es intégré, ça se passe bien là-bas? Ouais, au niveau du groupe, très bien. Au niveau des gens dans la rue, pas très bien.
parce que Ouais. je me faisais insulter par pas mal de supporters marseillais qui vivent à Paris. J'allais sur les champs, on me disait oh Dalma, t'es un traître, tout ça. J'ai dit, mais attends, je suis à Paris là. Je suis à Paris, je me fais insulter par les supporters de Marseille. Bon, bah, j'ai dit, bon, bah voilà, c'est comme ça. Et puis ensuite, après, bon, adaptation avec les autres joueurs, ça s'est très bien passé. En plus, ils sortaient d'une très belle saison. Je crois qu'ils avaient terminé deuxième, je crois, l'année d'avant. Mhm. Oui. Donc, encore la perspective de jouer encore la Ligue des Champions. Donc, avec des joueurs extraordinaires comme Okocha, comme Benarbia, comme bah, il y avait Anelka qui est arrivé, Luxin. Je crois qu'il y avait quand même Laurent Robert. Donc, il y avait voilà, matière pour faire une grosse saison. C'est vrai, ouais, il y avait une belle équipe. Donc, bah, au début, pourtant, enfin, je veux dire, ça se passe bien pour toi. Tu joues, t'es là, t'es Ouais. présent. Donc, comme tu dis, enfin, l'adaptation se passe bien. Et donc après, je crois que c'est Philippe Bergerot qui est licencié ou il se fait remercier. Enfin, il part en tout cas. Et il est remplacé par Luis Fernandez. Et, et là, malheureusement, on te voit plus. Et je veux dire, est-ce que quand Luis Fernandez arrive au PSG, il est clair avec toi, il te dit comment il va t'utiliser ou il te dit s'il compte sur toi ou pas? Enfin, est-ce que vraiment il discute avec toi? Non, on ne parle pas trop D'accord. parce que ça n'a pas accroché dès le début. Voilà. Parce que lui est arrivé. De toute façon, on s'en doutait qu'il allait arriver. Parce que nous, au niveau des résultats, ça commençait à être catastrophique. Et puis, bah, dans les travées du Parc des Princes, les supporters scandaient Louis, Louis, Louis. Et puis Louis était là, était dans la tribune, regardait, et puis voilà. Et puis donc, on apprend la démission de Philippe Bergerot. Et puis après, bah, Louis est arrivé. Et puis, il avait une autre philosophie que ce qu'avait promis Bergerot, Jean-Luc Lamarche, Oui. Laurent Perper à l'époque. Et voilà. Donc, il a voulu tout changer, virer tous les jeunes, pratiquement. Alors que pourtant, c'était quelqu'un qui a lancé pas mal de jeunes joueurs, notamment quand il était à Cannes, les Zidane, les Vieira, tout ça. Donc là, il a peut-être que c'est son passage en Espagne à Bilbao qui l'a fait changer d'avis. Donc au mercato d'hiver, moi je pars. D'une, je joue plus pratiquement. Luxin, pareil. Il y a des clashs avec Anelka. Il y a voilà, donc Benarbia, pareil, tout ça. Donc voilà, on est tourné dans une spirale et Fernandez fait venir pas mal d'Espagnols, Pochettino, Oui. Arteta, tout ça. Donc beaucoup de joueurs hispaniques. Donc voilà. Donc bon, après, bah, je pars à l'Inter de Milan. Donc m'a fait, j'ai répété plusieurs fois que c'était un beau cadeau de Noël qui m'avait fait de me faire de faire un échange avec Vampeta de l'Inter de Milan. Ah bah, merci Luis Fernandez là pour le coup, hein, on va dire, Pour le c'est coup, je clair. lui dis un grand merci. Franchement, C'est un très beau cadeau de Noël. Et en plus, bah, tu arrives à l'Inter, comme tu dis, tu arrives dans un vestiaire de fou furieux. Enfin, ah oui, là c'est on- autre chose. Hein. Là, c'est autre chose. Hein. Là, là, c'est tu rentres dans le vestiaire, tu vois assis sur la table de massage Ronaldo, Vieri, Laurent Blanc, oui, qui était déjà là depuis une année. Clarence Seedorf, Recoba, Zanetti, voilà. Je peux t'en citer, je ne sais pas combien. Tellement. Donc, tu rentres dans le vestiaire, tu es tout intimidé. Toi, les mecs, ils ne te connaissent pas. Parce que, oui, bon, à part eux, le championnat d'Italie, puis un petit peu le championnat anglais, anglais. championnat de France, ils en ont rien à foutre. Donc, que tu joues au PSG ou à Marseille,
Ouais, bah, c'est bien. Un petit jeune, je crois que j'avais 21 ans, un truc comme ça. Donc, voilà. Donc, j'arrive, je m'assois, je dis bonjour à tout le monde. Et puis, heureusement qu'il y avait des Français. Il y avait Benoît Coé, donc Laurent Blanc, avec qui j'étais en chambre lors des mises au vert. Et puis, Sébastien Frey. Donc, voilà. Donc, bon, j'étais pas dépaysé. Donc, voilà. Et bah, du coup, bah, comme tu dis, tu arrives à l'Inter, donc c'est un sacré cap que tu passes. Ouais. Toi, quand tu arrives, est-ce que t'appréhendes un petit peu? Ou comment, ce que je veux dire aussi, c'est comment tu juges vraiment ta première expérience à l'étranger? Je veux dire, comment tu te sens à ce moment-là? Est-ce que t'as un petit peu peur? Enfin, ou t'as vraiment envie, tu arrives, tu te dis, je vais leur montrer qui est Stéphane Dalmat. Ah, je suis arrivé dans cette philosophie-là. Je me suis dit, si je veux me faire respecter par ces grands joueurs, ces grands messieurs, il faut que dès le premier entraînement, que je fasse voir de quoi je suis capable. Et puis, quand j'ai fait les deux, trois premiers entraînements, je me suis dit, mais ouais, c'est des super grands joueurs, mais j'ai rien à leur envier pratiquement. Et tu sais, c'est quand tu joues avec de très, très, très grands joueurs que tu progresses et que tu vois les limites que tu peux atteindre. Et là, je me suis dit, mais non, je peux jouer dans cette équipe. Même pas, même pas me dire être remplaçant, mais même être titulaire dans cette équipe. Et je l'ai été pendant les 6 mois, donc de la période hivernale à estivale. J'ai été élu meilleur joueur de l'Inter par les supporters. Oui, oui, Et quand, c'est vrai, bah, et t'as quand, été, et quand tu vois ça, quand tu vois l'effectif qu'il y avait, tu te dis, mais c'est pas possible. Et voilà. Et puis, bah, quand je suis chez moi, je regarde les trophées de ça, mais je me dis, ah, bah, putain, c'est chapeau ce que j'ai fait lors de ma première saison à l'Inter. ouais, non, mais c'est clair. Enfin, c'est pas en plus comme tu le dis. À l'époque, les jeunes, quand ils arrivaient à l'étranger, bah, ils jouaient pas ou ils arrivaient pas à s'imposer. Et souvent, bah, 6 mois après, ils revenaient dans le championnat et tout. Là où toi, on va dire, tu as vraiment réussi à t'imposer, à gagner le respect des tiens. Même Ronaldo. Enfin, j'ai vu que j'étais tombé sur une interview de lui, donc je te parle de ça. C'était il y a un moment, hein, mais à l'époque où il disait si Stéphane Dalmat était brésilien, il jouerait avec la Seleção. Enfin, je veux dire, enfin, quand même, quand Ronaldo dit ça, c'est que C'est vraiment, c'est un honneur. C'est un honneur. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors après, ça peut surprendre beaucoup de personnes, mais non, franchement, voilà, venant de la part des joueurs, c'est le plus beau des, euh, des hommages. Quand les joueurs, en général, te demandent avec quel joueur t'as le plus impressionné durant ta carrière, euh, sans prétention, hein, sans prétention, mon nom sort souvent. oui, Alors c'est vrai. après c'est vrai que j'ai pas une bonne presse. Durant ma carrière, j'ai jamais eu une bonne presse avec moi. Mais voilà, mais après, moi, je m'en fous. Moi, le plus important, c'est la reconnaissance des joueurs. Et surtout, venant de la part d'un joueur comme Ronaldo, voilà, il n'y a pas mieux. C'est clair, c'est clair. Mais est-ce que tu penses, comme tu le disais juste avant, que t'avais pas bonne presse? Est-ce que tu penses que ça t'a porté préjudice, surtout au niveau de l'équipe de France? Parce que moi, à l'époque, je me souviens on voyait tes matchs, surtout dans l'équipe du dimanche, c'est là qu'on voyait à l'époque le football étranger, et que je voyais les performances à chaque fois, je me disais, mais pourquoi Stéphane Dalmat, enfin, il est toujours pas sélectionné en équipe de France. Enfin, on voit souvent des nouvelles têtes. Pourquoi Stéphane Dalmat n'a pas sa chance, enfin, en équipe de France? Est-ce que toi, tu as eu cette impression-là que cette mauvaise presse t'a porté préjudice pour rejoindre l'équipe de France? Peut-être oui ou non. Oui et non. Je sais pas. Je sais que pendant cette période-là, bah, j'étais toujours convoqué en espoir.
Ensuite, Oui. après, bah, avec Raymond Domenech, ça a clashé et j'étais plus convoqué. Donc, ça fait que comme il y avait que des internationaux qui partaient dans leur pays respectifs, bah, à l'entraînement, j'étais pratiquement tout seul à m'entraîner avec la Primavera ou alors avec 3-4 joueurs qui étaient pas convoqués par leur sélection. Voilà, je trouvais ça bizarre et même les autres joueurs trouvaient ça bizarre. Mais bon, c'est vrai que je suis tombé aussi dans une génération euh, où à mon poste, il y avait du lourd quand même. Il y avait t'avais des Zidane, que c'est pratiquement, voilà, c'est incomparable. Indétrônable. Indétrônable. T'as t'as Pires, t'as Petit, t'as Makelele, t'as Deschamps, t'avais Carambeu aussi à l'époque, tout ça, Bogossian. Donc il y avait des grands joueurs. En plus, ils avaient gagné la Coupe du Monde, ils avaient gagné le championnat d'Europe 2000. Donc pour détrôner tout ça, c'était pas évident. Mais pourtant, je recevais les 40 les pré-convocations des 40 joueurs Oui. qui sont susceptibles d'être appelés. Je les recevais, je les recevais. Dès que je voyais qu'il y avait la liste, je ne voyais pas mon nom, j'ai dit, allez, c'est bon, c'est mort. Ouais. Il y a Non, mais en juste, plus, bah, il y a juste une fois, Jacques Santini, avant l'Euro 2004, qui est venu me voir. Donc apparemment, il y avait une autre personne qui était venue me voir pour un autre match. Et puis Jacques Santini est venu en personne me voir jouer contre l'Ajax. Je fais un match moyen. Je fais un match moyen, mais bon, tu ne viens pas me juger pour juste pour ce match-là. Il était censé venir pour apprendre à me connaître, tout ça. Et puis ça a duré quoi, 3 minutes? Parce que bon, Jacques Santini, je pense que c'est pas l'homme le plus bavard qui puisse exister au monde. Donc voilà. Bon bah il m'a dit bon bah ok, on verra pour la prochaine liste qui était la semaine d'après. Et puis là, par contre, la presse même venait en Italie parce qu'ils étaient persuadés que là, ça allait être ma première sélection. Et puis c'était au la bonne. final, rien du tout. Je me suis dit, bah, allez, c'est mort. L'équipe de France, c'est terminé. En plus, Domenech qui arrivait après. Alors là, Oui. voilà, c'était mission impossible. Ouais, là, tu savais, bah, surtout qu'il y avait eu, comme tu l'as dit plus tôt, il y avait eu ce clash avec Domenech. Mais bah, du coup, moi, je voulais savoir, enfin, parce qu'en plus, tu fais 3 saisons à l'Inter. Tu joues quand même, enfin, tu es même souvent dans l'équipe. Et comment ça se fait que tu en viens à quitter l'Inter, en fait? Parce que moi, je suis surpris de te voir partir de l'Inter. Je me dis, on a enfin trouvé le club. Enfin, pour moi, t'avais trouvé le club idéal pour toi. Et te voir partir, je t'avoue, à mes yeux, ça a été une surprise. Et je voulais en fait savoir, enfin, comment t'en es venu à quitter l'Inter après 3 saisons? J'étais dans une période de manque de confiance. Euh, D'accord. la fin de ma dernière année à l'Inter, je jouais un peu moins. Et puis au mercato d'hiver, donc moi je reprends la saison pour entamer ma quatrième saison. Et puis ils font venir beaucoup de joueurs à mon poste. Il y avait des Killing Gonzalez, Van der Meijde, il y avait Sabrina Mouchi qui arrivait, Almeida. Donc pas mal de joueurs arrivent. Et donc je me dis, wow. Mais je me dis dans ma tête, si je, au fond de moi, je me dis, j'ai rien à leur envier, je suis là. Et puis voilà. Et c'est à ce moment-là que j'aurais dû peut-être avoir un meilleur entourage, de me dire, Ouais. Stéphane, reste là, tu vas jouer. Surtout qu'il y avait le président Moratti qui m'aimait mais énormément et qui voulait absolument que je reste. Et puis le directeur sportif Marco Branca, qui aussi voulait que je reste. Donc on a fait une réunion. Donc moi, Branca et puis Hector Cooper. Et puis Hector Cooper avec sa cigarette comme ça, qui était pratiquement différent à la discussion. Oui, s'il reste, qu'il travaille bien, ben, il jouera. Sinon, bon, bah voilà, c'est comme ça. Et à partir du moment où il m'a dit ça, j'ai dit, bon, allez, il faut que je demande à être prêté, à faire une saison pleine, même si c'est. Alors, donc, j'avais la Lazio et Tottenham.
Et moi, je voulais pas jouer L'Inter. euh, contre l'Inter. Moi, c'était le seul club en Italie. Voilà, c'est l'Inter. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais aller voir le championnat d'Angleterre. Et puis, j'ai eu cette proposition de Tottenham. Et puis voilà, quoi. D'accord. Bah, du coup, enfin, ton arrivée à Tottenham, toi, comment tu juges, enfin, la découverte de la Première Ligue, ton passage à Tottenham, comment ça se passe pour toi? Je suis arrivé dans l'indifférence totale. Il n'y a pas eu de présentation, il n'y a pas eu de conférence de presse, il n'y a rien eu. Je suis arrivé, les joueurs, c'est bonjour, tac, et voilà. En plus, Ouais. j'arrive au bout de 3 matchs, l'entraîneur Glenn Hoddle se fait virer. Donc c'est David Plitt, c'est un ancien directeur sportif qui reprend le club, enfin qui reprend l'équipe. Et je fais, allez, on va dire, ouais, 2 mois et demi, 3 mois, mais extraordinaire. Je volais partout, voilà, j'étais inarrêtable. Et puis ensuite, après, bah, il a commencé à y avoir des petits conflits à l'entraînement, surtout avec les joueurs anglais et irlandais, écossais, tout ça. Donc il y avait des clans, il y avait les clans des étrangers et les clans des Anglais. Et puis voilà, donc à l'entraînement, c'était des fois des tacles assassins pour Le vrai foot alors anglais. qu'on était dans la même équipe. Il n'y avait pas de raison on voulait tous gagner. Mais bon, après, lui, il voulait faire jouer son copain. Et voilà, c'était Ouais. une ambiance particulière. D'où le fait que la fin de saison, c'est mal passé et je jouais presque plus. Oui, c'est vrai. Bah, du coup, de toute façon, après, tu rejoins la Liga, bah, avant de retourner en Ligue 1 où tu as signé à Toulouse, il y a eu Ouais, Bordeaux, il y a eu Rennes. Et donc, t'as joué en Liga, Première Ligue, Serie A et en Ligue 1. Moi, je voulais savoir, enfin, lequel de championnat t'avait plus plu, même si j'ai mon idée, et ouais, bah celui oui. qui répondait le plus à ton football. L'Italie, oui. L'Italie sans hésiter. Voilà. Même si l'Angleterre, avec mes caractéristiques, tout ça, j'aurais pu m'éclater. Si j'avais eu un entraîneur, si j'avais eu peut-être un club avec des ambitions assez élevées, je pense que j'aurais pu faire quelque chose de bien en Angleterre. Mais à choisir, non, l'Italie, L'Italie. largement. Ouais, c'est clair. Et bah, du coup, bah, ma dernière question, Dalmat, avant de te libérer, je voulais savoir, enfin, enfin, comment ça se passait en ce moment pour toi, ta vie, enfin, tes projets comment ça se passe, en fait, tout simplement pour toi, et est-ce que tu as des projets, est-ce que tu te revois dans le foot, Ah, pourquoi pas, ouais, j'y pense sans trop y penser. Moi, ma priorité, c'est ma famille. Voilà, je profite à 100% de ma famille. Je vais souvent voir des matchs à Lens, parce que j'habite à côté de Lens. Donc, pratiquement tous les matchs à domicile, je suis au stade. Des fois, ça m'arrive, allez, à peu près 6 7 fois dans l'année, je pars sur Milan, voir l'Inter jouer. Donc, ça me permet aussi de retrouver des anciens collègues. coéquipiers? Donc, voilà. Donc, voilà. Non, j'ai pas de projet particulier. On m'en a pas proposé non plus. Mais D'accord. voilà, donc je suis là, je vis ma vie tranquillement. Et puis après, bah, si un jour quelqu'un me propose quelque chose qui me plaise à moi, on peut en discuter. J'ai bien dit, on peut en discuter. Ça se trouve, ça sera non parce que la vie que j'ai aujourd'hui me convient mais parfaitement. Mais après, voilà, après, on verra. Alors, en tout cas, bah, on te souhaite plein de bonnes choses, du coup, aussi, bah, pour cette nouvelle année qui arrive, Bah, et merci, puis bonne année que, à tous aussi, hein. et puis que tes projets se réalisent s'il y a une bonne opportunité qui arrive ou que tu continues à profiter en famille, enfin, tout simplement, Stéphane. Bah, je te Voilà. remercie en tout cas pour Ok, ton bah, temps, merci ça à m'a fait toi. plaisir. Et puis, bah, à la prochaine et merci encore pour tout, Stéphane. Ok, à bientôt. Ciao. Ciao, ciao, Stéphane.